Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté, et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Dernière nouvelle, Valverde inquiète Ancelotti après la fin du match contre Leganés. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le Santiago Bernabéu a été le théâtre d'un autre match passionnant de la Liga. Le Real Madrid et le Leganés ont livré un affrontement électrisant avec 2 remontées et une fin digne d'un géant du football. La première mi-temps a commencé de manière équilibrée. Le Real Madrid essayant d'imposer son rythme de jeu et de mettre la pression sur la défense adverse. De son côté, le Leganés ne s'est pas laissé intimider et a maintenu une position offensive. À la 31e minute, la pression madrilène a porté ses fruits. Vinicius Junior a envahi la surface et a été fauché par le défenseur adverse, ce qui a conduit l'arbitre à accorder un penalty. Kylian Mbappé a pris ses responsabilités et a transformé avec style, ouvrant le score pour le Real Madrid. Mais la joie des supporters madrilènes fut de courte durée. 2 minutes plus tard, Diego Garcia a profité d'une erreur défensive pour égaliser. Le coup dur est arrivé avant la mi-temps, à la 40e minute. Dani Rabat a reçu un centre parfait et l'a envoyé au fond des filets, renversant la situation pour le Leganés. Le Real Madrid est revenu en seconde période avec un état d'esprit différent, déterminé à renverser la situation et à ne pas laisser filer de précieux points dans la lutte pour le titre. Dès la première minute, l'étoile de Jude Bellingham a brillé. Le milieu de terrain anglais, toujours décisif, a profité d'un rebond dans la surface avec beaucoup de sang-froid et a envoyé une frappe dans le coin droit du gardien, égalisant le match et mettant le feu au Santiago Bernabéu. Sous la pression des supporters, le Real Madrid a intensifié la pression, créant des occasions de buts successives. Vinicius Junior a failli renverser la situation à la 10e minute après une passe magistrale de Modric, mais le gardien de Leganés a réalisé un arrêt spectaculaire. L'équipe visiteuse a tenté de répondre par des contre-attaques, mais la défense madrilène s'est bien réorganisée après les erreurs de la première mi-temps. Le match a continué d'être électrisant, l'équipe locale s'efforçant de marquer le but gagnant. C'est alors à la 30e minute que Mbappé prend ses responsabilités et décide une nouvelle fois sur un coup franc à l'entrée de la surface. Le Français a parfaitement repris sa frappe, plaçant le ballon dans la lucarne, ne laissant aucune chance au gardien. Le Santiago Bernabéu a explosé de joie. Ce but n'était pas seulement le but gagnant, mais aussi une étape importante dans la carrière de la star française, son premier but sur coup franc en tant que joueur professionnel. Après le retour, le Real Madrid a géré son avantage, contrôlant la possession et frustrant les tentatives de Leganés dans les dernières minutes. Les visiteurs ont encore eu une dernière occasion sur corner, mais Courtois a réalisé un arrêt sûr, garantissant les 3 points au Real Madrid. C'était une deuxième mi-temps digne d'une équipe en lutte pour le titre, avec 2 stars qui ont brillé dans les moments décisifs pour maintenir le Real Madrid dans la course au sommet de la Liga. Avec cette victoire durement gagnée, le Real Madrid compte désormais 63 points et rejoint Barcelone en tête de la Liga. Cependant, les Madrilènes restent à la 2e place en raison des critères de départage, ce qui rend la lutte pour le titre encore plus serrée. L'équipe de Carlo Ancelotti reste fermement dans la lutte pour la coupe et augmente la pression sur les Catalans dans la dernière ligne droite du championnat. Alors que le Real Madrid célèbre 3 nouveaux points, le Leganés déplore une nouvelle défaite douloureuse. L'équipe reste à la 18e place avec 27 points, le même score qu'Alaves, mais dans la zone de relégation en raison des critères de départage. L'équipe devra réagir lors des prochains tours si elle veut échapper à la relégation et garantir sa place dans l'élite du football espagnol. Le Real Madrid se prépare désormais pour un affrontement crucial, en Liga avec la pression de continuer à gagner pour éviter de laisser Barcelone s'échapper. Le Leganés, dans une situation délicate, a désespérément besoin d'ajouter des points dans la lutte contre la relégation. La dernière ligne droite de la Liga s'annonce intense et les prochains matchs seront décisifs pour définir le champion et les relégués. Ce qui a inquiété le Real Madrid à la fin du match, c'est Valverde. Il a débuté sur le banc, mais après la fin du match, il a ressenti à nouveau des douleurs. Les supporters ont accusé Ancelotti de ne pas avoir donné à Valverde le repos qu'il méritait, car le joueur avait participé à la plupart des matchs de la saison. Valverde ira pour d'autres examens, mais tout indique que son état ne sera pas grave. Récupération d'Éder Militão. Éder Militão a franchi une étape importante dans sa récupération après la grave blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant des mois. Le défenseur brésilien, qui suivait un protocole de rééducation strict, a partagé des images de son retour aux activités au centre d'entraînement du Real Madrid,
suscitant une grande anticipation parmi les supporters et le staff technique. Bien qu'il ne s'entraîne pas encore avec l'équipe principale, son évolution clinique a été positive, suivant de près chaque étape de sa récupération. Son retour dans l'équipe cette saison est encore incertain, mais il y a de fortes chances qu'il soit disponible pour la Coupe du Monde des clubs qui sera disputée à Madrid. La Coupe du Monde des clubs pourrait représenter le début d'un nouveau cycle pour le défenseur du Real Madrid, consolidant son retour sur le terrain et démontrant qu'il est prêt à être à nouveau l'un des grands noms de la défense madrilène. Le chemin est encore long, mais les progrès de sa convalescence donnent de l'espoir au club et aux supporters qui attendent avec impatience le retour de l'un des principaux défenseurs de l'équipe. Recherche de Bruno Fernandes. Les jours de Bruno Fernandes à Manchester United pourraient être comptés. Le milieu de terrain portugais, qui a été l'un des rares points positifs de l'équipe au cours de cette saison turbulente, est devenu une cible pour le Real Madrid dans le cadre d'un transfert potentiel de 90 millions de livres sterling, selon le Daily Star. Les recruteurs du club espagnol ont regardé pratiquement tous les matchs joués par United récemment et ont identifié Fernandes comme le remplaçant idéal de Luka Modric. À 30 ans, le capitaine de United compte 16 buts et 13 passes décisives cette saison, avec 5 buts lors de ces derniers matchs, une performance qui a attiré l'attention des géants madrilènes. Le Real Madrid cherche un successeur à Luka Modric, qui a 39 ans et reste un joueur important de l'effectif, mais dont le contrat expire à la fin de la saison. Le Croate, considéré comme une légende au Santiago Bernabéu, possède un palmarès enviable, mais la direction estime que le temps du renouveau approche. Même si Modric signe une prolongation de contrat d'1 an, sa présence dans l'équipe diminuera et l'arrivée de Fernandes pourrait être la transition parfaite pour maintenir le secteur créatif du milieu de terrain compétitif. Le transfert de Bruno Fernandes au Real Madrid, bien qu'attrayant pour les deux parties, ne sera pas un processus simple et sans défi. Manchester United a été catégorique dans sa volonté de conserver ses joueurs clés, en particulier ceux qui jouent un rôle central dans la tactique et le leadership de l'équipe, comme Fernandes. Le conseil d'administration de United comprend que perdre son capitaine serait un coup dur non seulement en termes de qualité sur le terrain, mais aussi psychologiquement, car il représente le pilier de l'équipe dans les moments difficiles. Cela signifie que pour libérer Fernandes, le club anglais aurait besoin d'une compensation financière substantielle. Le chiffre de 90 millions de livres sterling n'étant qu'une estimation initiale qui pourrait être négociée à la hausse. De plus, Manchester United pourrait adopter une ligne dure dans les négociations, surtout s'il n'est pas sûr de pouvoir trouver un remplaçant de même qualité sur le marché. Un autre obstacle potentiel est le temps restant sur le contrat de Fernandes. Bien que le Portugais dispose d'une clause de libération non publique, United tentera probablement de conserver sa star plus longtemps, surtout compte tenu de l'instabilité que le club a connue ces dernières années. Cette résistance à la vente pourrait être renforcée si le club parvient à obtenir des compétitions européennes la saison prochaine, comme la Ligue des Champions, ce qui augmenterait l'attrait de United pour Fernandes. D'un autre côté, le départ de joueurs clés comme Cristiano Ronaldo et la pression interne pour plus de titres pourrait générer un besoin de restructuration. Mais United considère toujours Fernandes comme un élément central de l'avenir du club. De plus, d'autres clubs européens, notamment des rivaux de poids comme le Paris Saint-Germain, pourraient se joindre à la course, rendant les négociations encore plus difficiles. Ces clubs sont toujours attentifs au marché et peuvent présenter des offres plus avantageuses financièrement tant pour le joueur que pour United, ce qui pourrait rendre difficile l'action du Real Madrid. Un autre facteur qui peut compliquer le transfert est la question du salaire. Alors que le Real Madrid est connu pour payer des salaires élevés à ses joueurs d'élite, les négociations pourraient s'éterniser en fonction de la structure du contrat et de la politique salariale du club, qui compte déjà plusieurs stars sur des contrats importants. Enfin, il y a aussi la nécessité pour Fernandes de s'adapter au style de jeu de Carlo Ancelotti et à la pression de jouer pour un club avec autant d'attentes, ce qui pourrait influencer sa décision. Le sort de Modric sera l'un des facteurs décisifs dans ce possible transfert. Si le Croate quitte le Real Madrid à la fin de la saison, le club devra agir rapidement pour lui trouver un remplaçant approprié. Fernandes semble être l'option la plus viable, car il combine expérience, leadership et qualité technique pour assumer un rôle de premier plan dans le milieu de terrain madrilène. Cependant, si Modric reste, le Real pourrait choisir de retarder la signature d'un nouveau milieu de terrain ou de rechercher des options plus jeunes, comme des joueurs déjà dans l'équipe, comme Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!